Deuxième invité dans Questions-Réponses, l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes, pasteur de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Il est là pour nous parler de l'universalité de la foi chrétienne ou de l'universalisme religieux. En co-présentation de cette rubrique, un jeune homme très bien habillé, Didier Messi-Léléka. Bonjour Didier. Bonjour Alice. Bonjour apôtre et très heureux de vous recevoir ce matin. Bonjour. Peuple de Studio 210, il y a un numéro de téléphone, le 06 706 32 32, 06 706 32 32. Vous appelez et vous êtes en direct de l'émission. Alors, apôtre, pour commencer, prenons ces paroles de l'Évangile dans le livre de Matthieu, chapitre 28, les versets 19 et 20, qui dit ceci. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » J'insiste sur toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Apôtre, Jésus a dit de faire de toutes les nations des disciples. Pensez-vous que cet objectif sera atteint? Oui, merci. Cet objectif sera atteint. Ça ne veut pas dire que forcément, individuellement, que tous les hommes seront sauvés, mais c'est le vœu de Dieu. Quiconque croira. Donc Dieu s'arrangera tel qu'il le fait maintenant. Quelqu'un me suit depuis son salon, sa chambre, je ne sais pas, depuis les extrémités de la terre par rapport au Congo, quelqu'un est en train d'écouter cet évangile encore ce matin. Ça veut dire que Dieu vous donne l'occasion de savoir que le salut de votre âme, le pardon de vos péchés, ne passe que par Jésus. C'est cette dimension universelle du message de l'évangile de Jésus. Ça s'adresse à toutes les langues, où que vous soyez, toute nation, toute tribu, tout âge, tout niveau d'instruction. C'est ça, l'universalité et aussi l'unicité. L'unicité de la messianité de Jésus. Il est l'unique Messie, l'unique Sauveur. Cette unicité combat presque l'unité des religions que j'ai nommé ici comme aussi l'universalisme religieux. Ça peut choquer, mais du point de vue pénal, du point de vue de la juridiction divine, Dieu a établi que le salut, du point de vue pénal, parce que l'homme a été condamné par la loi de Dieu, il est condamné à la mort. Dieu, dans sa justice, il a trouvé une solution justement judiciaire. Il a envoyé Jésus, pour ne pas dire, il est venu sous forme de l'homme qu'on a appelé Jésus, pour régler ce problème pénal, pour ôter la condamnation qui pèse sur tout homme ici sur la terre, dans toutes les civilisations, dans tous les temps, dans le passé, présentement où vous nous suivez et dans l'avenir. Il n'y a qu'un seul que Dieu a envoyé pour sauver, rattraper, justifier l'homme condamné à mort depuis le jardin d'Éden. Apôtre, c'est à travers la fin de votre explication, Jésus qui est venu pour sauver l'homme de sa condamnation à mort. Mais pensez-vous que l'obéissance et la croyance en Dieu suffisent-elles à l'homme pour être appelé enfant de Dieu? Oui, vous avez dit la croyance en Dieu, la foi en Dieu. Oui. Est-ce que ce sont les seuls principes? Ouais. Ici, il ne s'agit pas justement d'une foi universelle, comme ça, instinctive. J'ai plus d'une fois ici cité Descartes et autres, même Sartre, qui parle du dilemme
de ce dilemme dans l'homme. Bref, si je comprends votre préoccupation, mais je dirais que la bonne moralité ne suffit pas. Ça, c'est horizontal parmi nous, mais il y a un problème vertical entre l'homme et Dieu. Okay? Pour être sauvé, pour être en harmonie verticale avec Dieu, Ésaïe 64, verset 6, je crois, si je ne me trompe pas, la Bible dit que toute justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé. Okay? On peut s'efforcer à faire du bien, moralement, ça peut aller. On peut même croire instinctivement à tout ce qui se présente à nous comme objet de croyance, comme dogme et tout. On peut répondre à ce qu'on nous propose comme religion, parce que ça étanche une soif existentielle. Tout homme est destiné à adorer Dieu. Tout homme est destiné à prier. Tout homme est en quête de la divinité. Mais sans nommer cette divinité, on a attribué cette divinité l'objet de la quête de chaque homme, soit au soleil, à tout ce qui s'est présenté, même à la créature, comme Paul a dit aux Romains, vous avez adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Ça se justifie, voilà pourquoi vous mais la religiosité voilà. ne comble pas ce vide. Toutes les religions n'ont que l'expression de ce vide existentiel, tout comme on voit ça dans Acte 17, où Paul rencontre les épicuriens, les stoïciens, les religieux, les maîtres des pensées dans ce centre culturel et religieux mondial à l'époque, à Athènes. Okay? Quand Paul entre, la Bible dit qu'il fut irrité, donc je veux dire même attristé dans son esprit face à cette multiplicité, cette pluralité de croyances. Alors tout le monde adorait son Dieu, au point où ils ont trouvé même un autel sur lequel il est écrit à un Dieu inconnu. Ça veut dire adoration, honneur à un Dieu inconnu. Donc c'est l'expression de toute l'humanité. On reconnaît que malgré cette multiplicité de religions, il y a un Dieu qui nous échappe. Et Paul a perçu cela. Il ne les a pas condamnés. C'est ce que nous ne faisons pas encore ce matin. On ne condamne personne. C'est un droit que de prier. Mais ce que vous adorez sans le connaître, c'est ce que nous vous présentons. Et il a fini par leur présenter est-ce qu'on ne peut pas dire que le salut par Jésus-Christ a sauté là sur l'occasion? Tout à fait. Rien n'indiquait que le Dieu qu'ils avaient dit là, à un Dieu inconnu, c'est le Dieu de Paul. Un autre pouvait arriver à ce moment-là pour dire aussi, c'est mon Dieu que vous n'avez pas reconnu ici. Est-ce que ce n'est pas une occasion, comme on dit, l'occasion fait le larron? Il a en profité de cet espace pour dire que le Dieu que vous ne connaissez pas là, c'est mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Et je rappelle aussi à nos amis, peuple de Studio 210, le numéro de téléphone 06 706 32 32. 06 706 32 32, vous appelez et vous êtes en direct. Apôtre. Et à ce propos, j'aimerais rajouter ce petit constat. Dans nos sociétés, nous le vivons, il y a des personnes qui mènent une vie saine, respectent les principes de la nature, comme on dit, notamment il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Et ces principes sont similaires aux principes liés à la volonté divine. Et cependant, ces personnes, comme vous l'avez souligné dans vos propos, aux stoïciens qui avaient réservé un autel lié à un Dieu inconnu. Mais ces personnes-là dont je parle, dans notre société qui mène des vies saines, cependant leur foi n'est pas ancrée en Dieu. Mais au moins, les principes qu'ils respectent sont similaires à celles que Dieu veut. Mais ces personnes-là, ne peut-on pas les appeler aussi enfants de Dieu? Non, pas tout de suite enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. La Bible dit que celui qui l'a reconnu, celui qui l'a reçu, donc la parole faite chair, donc je cite Jésus, quand quelqu'un reçoit Jésus, le reconnaît comme le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu, c'est cette personne qui reçoit le pouvoir de devenir. On devient ce qu'on n'était pas avant, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cet droit ou cet accès à la filiation divine ne passe que par la foi
en Jésus-Christ. C'est ça, bon, malheureusement, c'est là l'unicité donc, de la messianité de Jésus. Il n'a pas caché ce côté unique, ça. Il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Donc j'insiste, sauver ici, c'est par rapport à la loi pénale, par rapport à la condamnation, à la mort éternelle, eu égard au péché initial d'Adam. Tous ont péché, dit la Bible, donc ont transgressé la loi. Nous sommes ici dans le domaine de la juridiction divine. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, donc de la vie éternelle. Donc Jésus vient pour régler ce problème pénal. Il trouve par sa mort la rançon qui convient. Celui qui croit en Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui a été immolé par la croix pour le salut, le pardon de péché, cette personne est réconciliée et libérée de la mort éternelle, donc n'est plus condamnée à mort, reçoit le pardon de péché. C'est ça la justice de Dieu dont Jésus parle. Ce n'est pas juste la justice en tant que vertu ou qualité morale, mais c'est surtout la justice dans le domaine pénal ou judiciaire par rapport à la condamnation. Le Seigneur sait que l'humanité est condamnée à mort, mais il a tant aimé le monde, mais qu'il n'a pas laissé cette condamnation, cette soumission à la loi, cette condamnation peser à jamais sur l'humanité. Il a trouvé lui-même. Comme il n'y avait pas de solution, lui-même a pris un corps humain pour verser le sang. Parce que selon sa loi, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais comment trouver un sang pur pour pardonner l'homme qui est déjà perdu? Quand il veut prendre le sang de n'importe quel homme, il voit que c'est déjà un sang qui est souillé, parce que notre sang est déjà souillé par le péché. Il fallait un sang pur. C'est pourquoi Jésus vient naître d'une femme vierge. Ça veut dire que c'est son ADN ne vient pas, son sang ne vient pas de Joseph, ne vient pas d'un homme. C'est un mystère que tout le monde reconnaît. La naissance virginale, ça veut dire c'est le sang de Dieu, c'est un sang pur. Il fallait un sang pur d'un innocent pour sauver tous les condamnés. C'est ça le caractère unique du salut prêché ou présenté par l'Évangile. Malheureusement ou heureusement, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver de la condamnation éternelle. Bien évidemment, apôtre, vous avez parlé de Jésus qui naît d'une femme vierge que nous connaissons tous, que l'on a nommée Marie. Apôtre, sur la question de Marie comme Théotokos, qui se traduit mère de Dieu, êtes-vous d'avis avec ces personnes qui affirment que Marie est la mère de Dieu sur la question de cette universalité de la foi chrétienne? Marie est la mère de Dieu. Implicitement, quand nous considérons que Jésus est Dieu, okay? Oui. Quand nous considérons que Jésus est Dieu, donc il a été fait la grâce à Marie de porter cet enfant qui était Dieu. Du point de vue humain, elle est la mère du Fils, mais implicitement la mère de Dieu parce que ce Fils-là est Dieu. Ça ne lui donne pas, en tant que femme à qui une grâce a été donnée, de porter le Fils de Dieu, qui est implicitement Dieu, d'être adoré. Okay? Parce qu'on peut facilement en arriver là. C'est une grâce qui lui a été donnée de porter un enfant dans lequel Dieu se cachait, mais qui s'est révélé plus tard. On peut implicitement dire qu'elle aura été la mère de Dieu du point de vue historique. Mais du point de vue culturel, il
faut faire attention. Le fait que Jésus ait une mère humaine, cela lui donne implicitement, je dirais, une nationalité de l'endroit où il est né et de la femme qu'il a mise au monde. Jésus a une nationalité. Je voudrais savoir, par rapport à l'universalité de la foi chrétienne, quelle est la place de l'identité, quelle est la place de la nationalité? Comment vous, en tant que chrétien, vous définissez le nationalisme? Bien, il est question de droit et de responsabilité. Chacun, tout comme Jésus, en tant qu'homme, devrait avoir une famille, les parents, une identité nationale, familiale, ethnique, dont il devrait être, comme tout homme, responsable. On est responsable du point de vue familial, on doit être fier de sa famille, de sa nationalité, de son identité. Il était prévu qu'il naîtrait à Bethléem, il sera fils de David. Donc la nationalité de Jésus a impliqué aussi sa responsabilité. Il est né et venu chez les siens. Les siens, là, ce sont des Juifs. C'est une nation. Il avait une identité nationale. Il est venu chez les siens, il a prêché aux siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Okay? Ils ne l'ont pas reçu. Il a porté le fardeau. Dans Luc 19, versets 40 à 44, il en a pleuré parce qu'il est venu chez les siens. Il a dit, si toi aussi, Jérusalem, à qui cette grâce a été faite, si tu avais reconnu le jour où Dieu t'a visité, mais voici, il viendra sur toi, tes ennemis t'entoureront. Il a pleuré sur Jérusalem parce que lui-même a été rejeté par les siens. Donc Jésus n'était pas moins fier de sa nationalité, tout comme nous aujourd'hui. On doit être fier de notre nationalité en tant que Congolais. Je suis fier d'être Congolais. J'ai une responsabilité sociétale, nationale. C'est pas seulement prier. J'ai le droit et le devoir de défendre mon identité, ma nation, m'impliquer, m'intéresser à tout ce qui se fait dans mon pays, intercéder pour les autorités, comme dit la Bible, afin que nous servions Dieu dans la paix, etc. Il y a un côté, j'ai appelé ça dernièrement ici, le sacerdoce patriotique, n'est-ce pas? Chrétien dont vous avez parlé. Voilà, exactement. Et la citoyenneté chrétienne. L'universalité de la foi chrétienne. Parce que je suis congolais, fier de l'être, je suis chrétien. La foi chrétienne me pousse à considérer mon prochain comme moi-même. Or, il y a des limites dans le nationalisme. Les limites, c'est-à-dire, il peut y arriver que nos deux États soient en conflit, alors que de l'autre côté, il y a aussi des chrétiens qui sont enfants de Dieu comme moi. À ce moment-là, comment je me comporte? Est-ce que ma foi dominera sur ma nationalité ou c'est le contraire? Non, la foi chrétienne particulièrement doit transcender les conflits ethniques, les conflits nationaux, etc. Nous sommes aussi une nation, nous sommes un peuple christophore ou théophore, nous portons le nom de Dieu et Dieu est pour tout le monde. Okay? Aujourd'hui, même si ma nation est en guerre, en conflit diplomatique, politique avec une autre nation, je dois rechercher la paix de ma nation, tout comme la paix d'une autre nation. Je ne dois pas entrer en conflit avec mes frères qui ont une autre nationalité. On ne doit pas se mêler au nom du nationalisme ou du patriotisme, des conflits diplomatiques, militaires ou politiques. Le chrétien, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, doit transcender parce que Dieu aime tout le monde, Dieu aime l'unité et la paix. Apôtre, en vous suivant, vous avez parlé du sacrifice en amont, vous avez parlé du sacrifice de Jésus mort sur la croix pour sauver la race humaine.
Et sur sa question du nationalisme, vous avez affirmé que Jésus était fier de ce qu'il était parce qu'il était né juif. Bon, la question que je pose est la suivante. Ce serait la dernière, malheureusement. La dernière, d'accord. Il y a des chrétiens, parfois, qui ne sont pas fiers de ce qu'ils sont quand ils arrivent dans des milieux publics. Mais est-ce que le fait de renier parfois sa foi en Dieu peut-il exposer l'homme à des conséquences qui peuvent impacter sa vie? Souffrez, gardez votre question. Très bonne question. Pour la prochaine fois. La régie nous fait signe que nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Peuple de Studio 210, la télé c'est du temps, vous le comprenez. Et puis, Studio 210 continue. L'apôtre va donner son numéro de téléphone. Peut-être que vous avez des préoccupations. Vous pourrez l'appeler directement. Apporte votre numéro de téléphone. Ok, 06 903 51 14. Retenez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le sauveur, l'unique sauveur de tous les hommes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, apôtre. Merci, peuple de Studio 210. L'émission continue, ne zappez pas. Saint-Christophe de Cana, c'est un nom très évocateur, je vous en prie. Il vient parler de Jésus. Comment est-il engendré? Studio 210 continue.